Alors bonjour à vous, nous sommes évidemment Clic des Clics. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait représenté? C'est évidemment l'ajournement de notre équipement, c'est-à-dire on va remplacer un vieux équipement par de nouveaux équipements. Donc ici, qu'est-ce qu'on aimerait remplacer? Évidemment, en premier lieu, c'est le boîtier tant attendu D3X et aussi la lentille Nikkor 70-200 à focale 2.8 avec vibration réduite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est évidemment maximiser notre poche et aussi satisfaire au maximum notre client. Donc ici, on va vous présenter le modèle d'affaires. Évidemment, qui sont nos clients? Bien évidemment, il y a la clientèle du point de vue marketing, il y a aussi nos clients médiatiques, il y a aussi les professionnels, les photographes professionnels et des particuliers. Évidemment, nous, sur qu'est-ce qu'on se concentre le plus, c'est le marketing et la médiation. Ensuite vient la relation client. Comment on fait, quel genre de relation entretenons-nous avec nos clients? C'est évidemment à savoir comment on peut les satisfaire. Mais on peut les satisfaire évidemment avec la disponibilité, offrir le maximum pour qu'est-ce qu'ils veulent, en fond, offrir exactement ce qu'ils veulent. Ensuite aussi la fiabilité. Ils veulent que leur équipement soit entretenable, ça veut dire qu'ils sont fiables, qu'ils ne défaillent pas dans leurs mains. Et aussi la performance. Ils veulent qu'est-ce qu'il y a de mieux sur le marché pour eux. Comment nous aussi on pourrait faire, c'est l'assistance dédiée au contrat, c'est-à-dire plus le contrat est gros, plus qu'on peut offrir une personnalisation au contrat. Ensuite vient le réseau, évidemment comment on se fait connaître, la publicité et le bon service. Le bon service ici, c'est qu'est-ce qu'on tient le plus, donc c'est beaucoup sur ça qu'on va travailler. Et évidemment, on travaille beaucoup aussi par l'évaluation, qui est à dire les sondages. Donc il y a différentes façons dans notre entreprise de faire des sondages, comme vous pouvez voir ici. Puis aussi le service à la clientèle, qu'on reçoit des plaintes, etc. sur notre site internet ou en personne directement. Ensuite, la valeur ajoutée, comment que nous on fait pour faire la valeur ajoutée dans l'entreprise? Il y a tout ce qui est la diversité d'appareils, il y a aussi la performance, la personnalisation des contrats, il y a le prix concurrentiel, il y a l'accessibilité, il y a la convenance, le faible investissement de la part dans le fond de nos clients, plutôt que d'acheter leur propre appareil. Il y a la rapidité d'exécution, l'entretien et le calcul des besoins. Tout simplement, c'est qu'est-ce qu'on offre. Ensuite, comment que nous c'est quoi nos activités clés dans tout ça? Évidemment, nous, on fait la location d'équipements multimédia, des appareils photo, des lentilles, etc. Évidemment, on fait l'entretien et la réparation parce qu'on gère aussi le parc d'équipements. C'est un service qu'on offre ici. Le coût le plus important que nous générons dans notre entreprise, c'est évidemment le coût du matériel. Donc, c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour notre entreprise. Il y a aussi tout ce qui est le coût d'entretien de nos appareils parce qu'on veut maximiser, dans le fond, leur prix de revente, puis aussi le coût de la main-d'œuvre fait justement par le coût d'entretien. Comme il faut voir aussi, dans le fond, comment faire nos flux de revenus. Je suis désolé, c'est marqué ici en plus. Dans le fond, c'est tout ce qui est location et prêt. Évidemment, il y a la location d'appareils qui est notre plus gros revenu, mais un des frais associés, si par exemple vous voulez qu'on fasse l'entretien, donc ça c'est nécessaire, c'est un prix caché. Il y a aussi tout ce qui est service de gestion. Donc, si vous voulez qu'on calcule, par exemple, les besoins, etc., de votre entreprise, évidemment, ça va nous faire plaisir. La problématique et l'ampleur, je vais vous laisser le présenter par la part de M. Huot ici. Merci, Louis. Donc, la première problématique qu'on a, c'est qu'on a évidemment deux nouveaux équipements et il faut établir une politique de maintenance pour ces deux nouveaux équipements-là. Aussi, le progrès technologique est sans cesse en constante évolution dans le domaine du multimédia. Il faut qu'on se tienne proche de la tendance technologique pour qu'on puisse continuer à fournir des équipements qui conviennent aux besoins de notre clientèle déjà qui demande des équipements de haute gamme. Et finalement, on va essayer de répondre à un problème dont on a eu le feedback sur nos sites internet et en faisant des sondages, comme quoi qu'on aurait peut-être un problème à un niveau de notre temps de réparation de nos équipements. Donc, pour notre méthodologie de résolution de problème, évidemment, il faut commencer en émettant une couple d'hypothèses, dont la première qui est que notre taux d'actualisation va être de 12 50% de nos clients vont louer la lentille et le boîtier en même temps, tandis que 30% vont louer seulement le boîtier et 20% que la lentille. Donc, on a estimé avec ces données-là qu'on aurait besoin d'environ 2700 boîtiers et en moyenne 2100 lentilles. En plus de ça, couramment, on opère avec 13 techniciens réparateurs dans notre département de réparation. Donc, on a été pour concrétiser aussi, pour générer d'autres données, on est allé chercher de l'information auprès d'une entreprise qui opère un peu dans le même domaine, dans la même
le même modèle d'affaires que nous, qui est basé à Montréal, Gosselin Photo. Et on s'est aussi inspiré d'une couple de discussions sur des forums sur Internet qui discutaient des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer et des durées de vie de l'équipement similaires aux nôtres. Donc, pour les outils qu'on a utilisés pour effectuer nos études, on a utilisé en premier lieu Excel, bien sûr. Grâce aux informations qu'on a pu déceler de Gosselin Photo et de l'Internet, on a pu générer un AMDEC qui nous a permis de vraiment creuser un peu plus sur c'est quoi les comportements de défaillance de nos caméras, de nos équipements, etc. Ensuite, on a utilisé StatGraphic pour faire une analyse de Weibull. En plus de ça, on a utilisé un outil d'analyse de temps de remplacement optimal et puis un outil d'optimisation de temps d'attente et de nombre de serveurs optimal. Donc, premièrement, pour l'AMDEC, l'AMDEC nous a permis de savoir dans quelle composante est-ce qu'on avait le plus gros taux de sévérité dans notre appareil. Et aussi, on a été voir dans le taux de sévérité, excusez-moi, là où il y avait le plus gros taux de sévérité, on a été voir la fréquence, combien de fois ça accumulerait environ sur la durée de vie de l'équipement. Ce qui nous a permis aussi de générer une coupe de données de défaillance qu'on s'est ensuite servi pour, tu peux changer la slide, pour générer nos analyses Weibull. Donc, avec ces données générées-là, on a, premièrement, on a obtenu ces statistiques-là pour le boîtier. Donc, on voit ici qu'il suit une courbe bêta de 1,6. Ce qui signifie qu'il y a un léger problème de vieillissement. Et on voit ici, si on suit un peu la courbe, que la plupart des problèmes vont occurrer entre 40 000 et 60 000 photos prises. Prochainement, on a fait la même étude sur la lentille, ce qui nous donnait dans ce cas-ci un état de, un bêta de 2.6. Donc, c'est un peu le même principe, mais un peu 2.4, excusez-moi, mais un peu plus sévère. Encore une fois, par contre, on peut déceler que les problèmes vont occurrer entre 40 et 60 000 photos prises. Donc, étant donné les problèmes de vieillissement similaires, puis le fait qu'on est quand même capable de cibler quand est-ce que ces problèmes vont se produire, on a décidé de mettre en place un programme d'entretien préventif systématique simultané pour nos deux appareils. Donc, les deux, dès qu'il y en a un qui a soit un problème ou alors qu'il atteint les 40 000 photos dans cette fenêtre de 40 000 et 60 000, on va demander à notre client de rapatrier les deux appareils dans notre département de réparation. On enseigne également, pour y parvenir aussi, on va enseigner à nos clients comment vérifier à quel nombre de photos ils sont rendus dans leurs appareils parce que les deux en tiennent compte. Maintenant, je cède la parole à Louis qui va vous parler de notre méthode utilisée pour le temps de remplacement économique optimal. Oui, bonjour. Donc, évidemment, ici, on peut regarder, on va commencer par la lentille. Évidemment, on a une lentille qui, évidemment, on a acheté à 2599,95 avec un taux d'actualisation de 12 comme on a préalablement dit. Donc ici, vous pouvez voir que, évidemment, le prix descend avec le temps, ainsi que le taux, pas le taux, je suis désolé, mais le coût d'entretien augmente. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici, évidemment, c'est qu'à partir de la 5e année, notre coût annuel équivalent est au plus bas avec environ 900 $. Okay? Donc, ici, on va choisir 5 années. On peut voir préalablement que nos lentilles qu'on remplace ici, évidemment, c'est l'ancien modèle qu'on va remplacer, vous pouvez voir ici, on avait jusqu'à 7 ans. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut calculer ici? C'est de dire, écoutez, ça coûte environ 8 millions de dollars en ce moment avec notre stratégie. Donc, avec la nouvelle stratégie qu'on va balancer les flots, dans le fond, on va acheter graduellement les appareils. On peut voir ici qu'on peut optimiser ça de façon en 5 ans à environ 3,5 millions. Donc, c'est excellent pour ça. Ensuite, si on regarde le boîtier, même démarche, on a acheté le boîtier à 7 999,95 avec un taux toujours d'actualisation de 12 %. Donc, ici, on peut voir qu'on a la 3e année un coût annuel équivalent au plus bas avec 1700 environ dollars. Donc, si on compare avec les équipements qu'on remplace actuellement avec le nouvel appareil, ici, on peut voir qu'on avait des appareils qui dataient jusqu'à 7 ans déjà. Donc, c'est très haut. Donc, ça coûtait très cher. Ici, on avait un coût total d'environ 26 millions de dollars.
Donc, avec la nouvelle stratégie sur 3 ans, on balance les flots. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça va nous coûter environ 9 millions de dollars. Donc, une économie de 17 millions de dollars seulement pour le boîtier, ce qui est énorme. Ensuite, l'analyse du temps, dans le fond, des files d'attente. Je vous laisse M. Yacht ici vous présenter. Et c'est très intéressant de voir comment nos serveurs peuvent causer un problème à nos clients. Donc, propre à notre politique de remplacement d'appareils, comme vient de le mentionner Louis, le fait qu'on s'apatrie ces deux nouveaux équipements-là ne va pas changer le taux d'arrivée de nos équipements, que légèrement, mais c'est vraiment pas de quoi à prendre en compte. Donc, premièrement, on va avoir un taux d'arrivée à l'heure de 7 appareils, un temps de réparation d'1 heure et 45 environ, et un nombre de techniciens, comme je vous ai dit précédemment, en ce moment, on fonctionne avec 13. Mais on voyait que ça causait un peu de problème par rapport à la satisfaction de nos clients. Donc, on a décidé d'opérer avec une méthode d'analyse de temps d'attente pour déterminer combien au minimum on devrait embaucher de techniciens réparateurs, avoir de serveurs, pour atteindre un objectif qui serait d'avoir, on espérerait se maintenir sous un temps total, donc temps de réparation, temps d'attente de 2 heures. On voit ici que la ligne signifie notre seuil de temps d'attente oui, c'est ça, le seuil de temps d'attente. Et donc, la première barre qui va réussir à être tout juste au-dessus de ce seuil-là, ça va être le nombre de serveurs avec lesquels on va décider d'aller, parce que ça va être le minimum, dans le fond, pour réussir à atteindre notre objectif, qui, on voit ici, est 16 en technicien réparateur. Ensuite, pour les solutions proposées et recommandations, premièrement, pour la politique de maintenance de nos deux nouveaux équipements, on va y aller avec une maintenance préventive, systématique, simultanée pour nos deux équipements, comme je vous ai mentionné précédemment. Et ça va faire en sorte que notre résultat, ça va nous donner un résultat comme quoi que notre parc d'équipement, globalement, va être plus fiable pour notre clientèle, ce qui va éviter des prix d'équipement, mettons, en pleine heure de travail, où est-ce qu'il y a une photoshoot ou bien un filmage, puis le gars, les clients de notre appareil ne fonctionnent plus. Ça va au moins éviter encore plus que ce problème-là puisse se survenir. Le reste des solutions, je vais laisser la parole à lui. Merci beaucoup. Donc ici, les solutions pour la politique de remplacement, évidemment, on a vu remplacer les boîtiers à tous les 3 ans et les lentilles à tous les 5 ans. Évidemment, ça fait une économie de 21,3 millions approximés, comparativement au régime actuel qu'on a avec nos appareils plus âgés. Aussi que, dans le fond, qu'est-ce que ça nous permet de faire, de changer plus rapidement nos appareils photo, c'est de suivre la tendance technologique, ce qui en même temps va nous bénéficier, à notre clientèle qui désire avoir le meilleur appareil au meilleur moment. Ensuite, ici, il y a le nombre de techniciens réparateurs qui était 13. Évidemment, on l'a augmenté de 3, ce qui va permettre de diminuer les frais de pénalité, parce qu'évidemment, on a oublié de mentionner, mais il y a des frais de pénalité de 50 $ par heure dépassée, dans le fond, avec notre nouvelle politique. Évidemment, et tout ce qui est le respect de la nouvelle politique, c'est sous 2 heures. Donc, c'est qu'est-ce qui va nous permettre, c'est 16 serveurs, donc 16 techniciens réparateurs. En plus d'augmenter le niveau de satisfaction de nos clients. Exactement. Donc, c'est ce qui termine aujourd'hui notre brève représentation. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de répondre via le courriel qu'on a présenté ici. Évidemment, on a fait ici une analyse sur seulement 2 appareils. Nous avons une multitude d'autres appareils à faire, mais évidemment, la structure sera la même pour les prochains appareils aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.